dans Constellation familiale. Explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Nous portons tous en nous un enfant, pas celui que l'on montre, celui qui pleure encore au fond, celui qui attend d'être vu, entendu, aimé, reconnu. Et souvent, cet enfant intérieur continue de guider nos réactions, nos choix, nos peurs, parce qu'il n'a pas reçu ce dont il avait besoin. Et parfois aussi parce qu'il porte les douleurs de ceux qui l'ont précédé. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre avec l'enfant intérieur et les ancêtres, et de la manière dont les constellations permettent de réparer ce lien, de l'apaiser, de le réajuster. Commençons par l'enfant intérieur. Il peut se manifester de 1000 façons. Dans une hypersensibilité, dans une peur de l'abandon, dans un besoin d'être parfait, dans une tendance à fuir, à plaire, à se justifier. Cet enfant cherche à survivre, à ne pas perdre l'amour. Et tant qu'il reste aux commandes, on vit dans une posture de protection plutôt que dans une posture de liberté. En constellation, on voit souvent cet enfant qui prend soin d'un parent triste, qui veut sauver sa mère ou son père, qui prend la place d'un frère ou d'une sœur absente, ou qui porte une charge trop lourde pour lui. Et cette image est bouleversante, parce qu'on reconnaît en lui notre propre histoire. Et puis il y a les ancêtres, ceux que nous n'avons pas connus, ceux qu'on n'a pas osé regarder, ceux qu'on a jugés, ceux qui ont été exclus, abandonnés, oubliés. Et parfois l'enfant intérieur porte leur douleur sans le savoir. Comme s'il fallait réparer pour être loyal, comme s'il fallait rester petit pour ne pas déranger. Les constellations permettent de remettre de l'ordre dans ces deux espaces. L'enfant peut alors redonner ses charges à ceux qui en sont responsables, recevoir la force de ses lignées sans se sacrifier, retrouver sa spontanéité, son élan, sa joie d'être vivant. Et les ancêtres peuvent être honorés sans être portés. Et parfois, dans le chant, un simple mouvement suffit. Un adulte se tourne vers un enfant symbolique et dit « Je prends soin de toi maintenant ». Ou l'enfant regarde une lignée et pose « Je vous laisse vos histoires, j'avance pour moi ». Guérir l'enfant intérieur, ce n'est pas revenir en arrière, c'est lui tendre la main aujourd'hui, depuis l'adulte qu'on devient. C'est lui dire « Tu as le droit d'exister, même si tu n'as pas été compris. Tu as le droit d'être libre. Tu as ta place. » Et c'est ainsi, et aussi, une façon de faire la paix avec nos ancêtres, non pas pour valider leur choix, mais pour se libérer de ce qui n'est plus à porter et pouvoir enfin dire « Merci pour la vie. Je choisis de la vivre pleinement. » Dans le dernier épisode, nous irons vers l'intégration finale, le pouvoir transformateur des rituels et des symboles. On verra comment prolonger le travail des constellations dans la vie quotidienne avec des gestes, des mots, des actes simples mais puissants
pour continuer à guérir pas à pas dans le concret du quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi sur mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.